Barry et le paradis, épisode 1. Doug Crown arrive tard à l'hôtel Paradis. Son autocar qui l'amenait de Los Angeles est tombé en panne et la compagnie a mis 4 heures pour trouver une solution. Plus jamais. Doug ne prendra plus jamais l'autocar. Rien à cirer, même pour 100 kilomètres, il prendra l'avion. Résultat, personne à l'arrivée. Réception fermée. Pour un 5 étoiles, la compagnie d'autocar l'a planté à l'entrée du paradis, puis s'est tirée. Elle avait d'autres paumés à abandonner au milieu de la nuit. Heureusement, il y a une sonnette. Doug appuie sur le bouton et quelques secondes plus tard, un déclic ouvre la porte principale. Doug entre et les lumières explosent. Majestueux. Il a l'impression que 1000 feux se déchaînent pour lui souhaiter la bienvenue. Il avance en tirant sa valise. Une fois passé le large couloir, entouré de miroirs et de statues de nageuses en pleine action, il arrive dans un vaste hall de réception. Waouh! L'effet est saisissant. On se croirait dans un décor de cinéma, avec des lustres aux 1000 facettes, du doré et du luisant partout. Des colonnes montantes jusqu'à une verrière, elle-même éclairée par des lumières en mouvement, des divans larges et profonds comme seuls les stars en possèdent. Des plantes, des palmiers, encore des statues, et cette fois ce sont des dauphins qui bondissent hors de l'eau en souriant aux clients. Une porte d'ascenseur s'ouvre et un homme un peu endormi en sort. Mais il ne semble pas du tout contrarié d'avoir été réveillé en pleine nuit. Il avance vers Doug Crown en tendant la main. « Vous devez être Monsieur Crown. »« Oui, enfin me voilà. Quel foutu voyage. Je vous jure, je déteste tout ce qui roule. Maintenant, promis, je ne bouge plus d'ici avant mon départ. Je vous le dis déjà, ne me proposez pas d'excursion à moins que ce soit en jet-ski. » Je comprends. Allez, venez avec moi. Vous pouvez laisser votre valise. Il est grand temps pour vous d'entrer au paradis. Je me présente Barry Williams. Première chose à faire, boire et manger. Barry Williams conduit M. Crown dans la partie bar, située juste à côté du hall de réception. Il allume les lumières et encore ici, c'est un festival pour les yeux. Tout est éclairé, mais sans apercevoir aucune source. Doux et soyeux. Une ambiance très lounge qui invite à siroter un apéritif en compagnie d'une personne aimée ou désirée, bien calfeutrée sur une banquette, à l'abri des regards. Doug Crown se fait la réflexion qu'il ne viendra pas souvent ici, car justement il n'a plus personne avec qui profiter de la douceur de vivre. Ruby l'a quitté 2 jours plus tôt pour un autre, pour une saloperie de mec tout neuf. Alors qu'ils se réjouissaient tous les deux de leurs 15 jours de vacances au paradis. Crown chasse l'image de Ruby. De toute façon, il est trop énervé par son voyage. Il lui faut de l'alcool dur et overdosé. S'il pense à Ruby, son cœur se referme et il n'a plus envie de rien. Demain, il verra ça demain. Maintenant, place à l'oubli. Barry Williams lui sert un whisky coca que Doug Crown avale d'une traite. Encore un. « Vous ne voulez pas manger quelque chose ?» demande M. Williams. « Je n'ai pas faim. » Il avale son 2e verre. Encore un. Barry Williams sent que M. Crown est au bord de la rupture. L'instinct, l'habitude, appelez ça comme vous voulez. Barry est le directeur des problèmes au paradis, et il flaire les malheurs avant même qu'ils ne fassent surface. Or, M. Crown n'allait pas tarder à sortir le grand jeu, question chaos personnel. Barry décide d'accompagner Crown et se sert également un whisky. Les 2 hommes boivent quelques verres. Ensuite, Barry va chercher un cognac, cuvée spéciale, et ils boivent encore. Ils deviennent les meilleurs amis du monde. Barry garde la tête claire. Il est capable de boire beaucoup sans en ressentir les effets, ou presque. Juste une gueule de bois. Doug Crown raconte.